Les sens nous trompent, surtout quand on choisit de mettre une priorité sur un sens plutôt qu'un autre. J'ai pris l'exemple de la couleur qui influence notre perception olfactive. Ça, c'est primordial et on le voit aujourd'hui même dans des commentaires de dégustation. C'est même utilisé d'ailleurs en gastronomie pour créer des pièges et mettre la personne dans un contexte un peu inconfortable qui l'oriente différemment. En fait, tout ça, ça montre un processus important, c'est le processus d'amorçage cognitif. Notre cerveau utilise les informations d'aujourd'hui pour prédire la représentation et la détection de demain. Et cette volonté tout le temps du cerveau de vouloir prédire, de vouloir anticiper quelque chose, en utilisant les informations du passé, c'est quelque chose qui est naturel, c'est ça qui va guider notre capacité à nous adapter à l'environnement, guider notre survie, mais surtout ça montre que le cerveau va aussi pondérer ces informations. Et certaines informations sont plus puissantes, sont plus privilégiées que d'autres. Et pour la vue par rapport à l'odorat, ça on le sait bien maintenant, la vue a une telle importance dans notre vie de tous les jours, dans la manière dont on guide nos comportements, dans la manière dont on choisit d'émettre un jugement ou une décision, la vue est plus forte. Et quand la vue et l'odorat rentrent en confusion, rentrent en opposition, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de baser nos décisions sur la vue et pas sur l'odorat. Et donc ça peut complètement mettre en opposition deux sens et finalement nous tromper complètement. Le cerveau, c'est 80 à 100 milliards de neurones et chaque neurone fait entre 1000 et 10 000 contacts avec d'autres partenaires. Donc, essayer juste avec son propre cerveau d'imaginer juste un neurone, c'est déjà impossible. Essayer d'étudier le cerveau avec notre propre cerveau, c'est un paradoxe, mais ça ne fonctionne pas. Et donc c'est uniquement quand on a commencé à avoir des outils numériques puissants qui nous permettent de modéliser justement cette complexité, d'appréhender cette complexité, qu'on a quand même vraiment réussi à comprendre le fonctionnement de cet organe. Et c'est pas un hasard si la neuroscience explose aujourd'hui, depuis quelques années, c'est parce qu'on a enfin les outils technologiques, les outils aussi numériques, les outils de calcul pour pouvoir répondre à cette complexité et faire face à cette complexité et appréhender cette complexité. Donc clairement, le digital, le numérique, va complètement modifier à la fois la modélisation de l'organe, l'étude de l'organe proprement dit, et aussi qu'est-ce qu'on va faire de cette connaissance, comment on va la matérialiser pour ensuite mieux utiliser notre cerveau peut-être et mieux appréhender notre monde extérieur.